Bon, et je donne la parole à Paul, justement, parce qu'il a connu le même problème quand il était conseiller municipal de l'opposition, donc selon votre tendance, de la majorité socialiste de l'époque. Paul, qui est adjoint humain, a connu et va s'exprimer. Oui, je vais vous dire quand même que depuis la création de cette carte d'accueil des gens du voyage, il y a toujours eu des soucis. C'est vrai qu'ils étaient peut-être moindres dans les années 90, parce qu'il y avait au niveau de la communauté des gens du voyage, je dirais entre parenthèses, celui qu'on appelait le patriarche, celui qui essayait de calmer le jeu et qui temporisait quand même des actions. Je me souviens une fois, je pense que c'était au service civique de la ville en bas, Monsieur Lucas était là et les gens du voyage avaient cassé le compteur électrique. Et M. Lucas leur a dit, si vous voulez du courant pour le week-end, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de financer le compteur électrique. Et ils étaient allés chercher de l'argent pour financer le compteur électrique et le courant leur avait été mis le lendemain. Je pense que Robert... Ceci a vocation à prouver quoi, Paul? Ben oui, mais justement, c'est que maintenant, c'est l'évolution de la société, peut-être qu'il le veut aussi. Oui, non, mais personne ici n'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Non. On sait qu'il y a des problèmes. Oui. Il y a un CNSPD, oui, on n'en fait pas partie, donc on ne sait pas comment ça se passe. On n'a pas commandé ni d'évaluation. Donc, moi, ce que je dis, moi, à titre personnel, parce que je suis chef de rien, je dis que ce débat, il faut qu'il soit clairement posé sur la table, qu'avec les instances compétentes, on en discute, qu'Hacienda, qui est quand même une révision de la convention avec Hacienda, il me semble aussi que, quand même sans doute, la collectivité n'a pas fait tout ce qu'il fallait récemment, puisque il semblerait bien que, puisque la préfecture a arrêté de subventionner le fameux poste dont on parlait tout à l'heure, les 31 800, à l'aide au fonctionnement. La préfecture nous a demandé de faire... la préfecture nous a demandé de faire plus de 100 000 euros de travaux. Est-ce que, si je pose la question par un sondage aux Loudiaciens, il va y avoir une adhésion plus de 100 000 euros? On a... Mais si, exactement ça. On a réussi en améliorant le système électrique, en mettant pour 14 000 euros. Pourquoi? En même temps, quand l'air des gens du voyage n'est plus utilisable du fait des dégradations commises, ils vont où? Ils vont dans toute la ville. Et là, ils ne payent pas. Ils ne payent pas, ils vont sur des terrains privés. La loi fait qu'au bout de 5 jours, on ne peut pas les faire partir avant 5 jours. Ils se branchent où? Et ils payent quoi? Ils se branchent où et ils payent quoi? Ils se branchent, ils se branchent sur des... sur les lampadaires, sur les bols incendies, on porte plainte, on nous répond, votre plainte est inutile, ils sont insolvables. Votre plainte est inutile, ils sont insolvables. Donc, et les privés, les gens privés qui les ont chez eux, viennent nous voir, et on est obligé de leur dire, la loi ne nous permet pas, on constate le premier jour qu'ils se sont installés sur un terrain privé. C'est-à-dire qu'au bout de 5 jours, en allant les voir par la police municipale, ils sont, de par la loi, obligés de quitter le terrain. Et sur les terrains, donc tout gratuit aux frais du contribuable, bien sûr. Sur la zone commerciale, les commerçants sont venus nous voir en disant, quand l'air est fermé, les travaux, ils viennent de la zone commerciale. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? Il y a eu un incendie sur la zone commerciale, un début de feu. Pourquoi? Ils étaient en train de brûler des fils électriques. Ils brûlaient des fils électriques pour récupérer le cuivre. Donc il y a eu du chaume à côté, il a fallu aller éteindre. C'était bien eux, c'était pas Lucien Martin et Paul Lepointe de Bouzac. Non, mais monsieur le maire, on peut faire on peut tourner ça dans tous les sens. Vous évoquiez tout à l'heure que vous avez été menacé de mort. Oui. Moi, je peux vous dire que dans cette salle, à 2 reprises, par un bien Loudiacien, j'ai été aussi, quand j'étais adjoint, j'ai été menacé de mort, ici même. Mais c'était bien un Loudiacien. Alors, est-ce qu'il faut que je règle des comptes avec tous les Loudiaciens? Non. Et pourtant, c'est bien arrivé. Mais j'allais dans le cadre de mon travail pour faire moi, c'était dans le cadre de ma fonction. Oui, mais j'allais pour faire respecter une propriété privée. C'est pareil. Et là j'aurais voulu la même compassion et que les médias nationaux mettent qu'ils sont vrais. Je les vois que quand il y a des affaires comme ça, quand on a fait une superstructure à Corrèves, 4 500 000 euros, on ne les voit pas. Quand on a fait l'hôpital, 125 millions d'euros, on ne les voit pas. Ne changez pas de sujet.
Je dis, est-ce que cette aire d'accueil, est-ce qu'elle est aux normes? Est-ce qu'en termes de sanitaire, est-ce que c'est aux normes? Bon, là, je vais répondre. On est tenu qu'à 10 emplacements de par la loi. Oui, je sais, c'est nous qui l'avons fait. On en a 15. Oui, c'est vous qui l'avez fait sur la décharge. Je vois, en 1994, j'ai lu dans le journal que la Ligue des droits de l'homme a dit que cette aire a été faite sur des charges publiques. Donc par mon prédécesseur socialiste, donc vous faisiez partie de l'équipe. Stop, monsieur le maire, ça c'est faux. Ben, Non. La Ligue des droits de l'homme a mis ça. C'est fait sur des charges On publiques. a critiqué, mais Ben, si c'est faux, il faudra démissionner de la Ligue des droits de l'homme pour mensonge. Non, non, c'est pas la Ligue des droits de l'homme qui dit ça. Si, c'est écrit. On va écrit, on vérifie C'est c'est écrit. faux. Bon, là, on va faire ça pour tout le monde. Ça a été écrit. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que à une certaine époque, les gens du voyage s'installaient où ils pouvaient, et ils s'installaient notamment sur la décharge à cet endroit. Elle a été faite là. Et qui a commencé à aménager? C'est le docteur Etienne. Ensuite, ça a été confirmé. En tout cas, elle est là. Un deuxième aménagement a été fait par M. Ropers. Je suis d'accord. Et en 1994-95, effectivement, Didier Choix, suite à la loi Besson, Louis Palot, suite à la loi Besson, cette aire a été mise aux normes. Effectivement, pour une ville de 10 000 habitants, la norme c'était 10 emplacements. À l'époque, en termes de sanitaire, c'était aux normes. Et on en a fait 15. D'accord. C'est nous qui en avons fait 15. Je suis d'accord. C'est pas nous qui l'avons pas mis, ils l'avont mis sur une poubelle. Non, mais je vais répondre très énergiquement qu'on m'a fait porter la paternité, que je les avais installés sur une décharge. Écrit que je les avais installés sur une décharge. Vous disiez tout à l'heure que c'est Didier Choix. Écrit. Ben oui, mais c'est Didier Choix qui les a installés sur ce lieu-là, qui était une décharge. On joue sur les mots. On joue sur les mots. C'est le docteur Etienne qui a été le premier à confirmer. Monsieur Béchamp connaît bien la On joue sur les mots, c'est pas moi qui les ai installés là. Moi, je les ai installés sur un site plus démis. Je les ai installés sur un site plus démis. Donc, par contre, parce que la grande question, c'est quand même toujours celle des sanitaires et de l'électricité. Est-ce que c'est aux normes question électricité? Non. Est-ce que c'est aux normes question sanitaire? Non. Puisque pour 5 personnes, il devrait y avoir une douche et 2 WC. C'est pas le cas. Pour mettre aux normes, il faut 150 000 €. Mettez ça dans votre programme électoral. Mettez ça dans votre programme électoral d'opposition. Et monsieur le maire, je ne m'occupe pas des élections. Non, mais vous mettez ça. Vous allez avoir une adhésion de la population, certainement. Nous, on peut faire des services techniques. Bon, monsieur Béchamp va s'exprimer. Comment, monsieur Beau? Les gens du voyage nous ont demandé de mettre du chauffage dans les douches, ce qui est tout à fait normal. Ils les ont démontés pour en faire des barbecues. Je ne nie rien. Monsieur Pasco nous a fait l'historique. Il y a des problèmes. Ils ont fait venir des gens du voyage tout neufs. 6 mois après, tout est passé. C'est ce que je voulais dire. On dit aussi. Donc, pourtant, vous nous aviez démontré que Hacienda réglait les problèmes à Pontivy et qu'il fallait prendre une gestion privée. Or, moi, sur mes renseignements, il semble bien que les gestions municipales. Pour Hacienda, il faut faire face. Il ne peut pas faire face à une pour ça, je ne sais pas. Oui, mais ils ne sont pas là toute la nuit à les surveiller. Non, mais il faut être au moins là la journée. Moi, je voudrais bien qu'on reparle de la Convention. Et puis, il y a sur le département des Côtes-d'Armor, je crois que ça doit être 4 communes qui ont une aire des gens du voyage en gestion privée. Et les 13 autres sont en gestion en régie. Et sur le plan de la relation avec les gens, parce qu'il ne suffit pas de mettre des murs, du béton, vous faites la même chose au camping municipal, vous faites la même chose dans une école ou au collège, il y aura des problèmes aussi si vous ne mettez pas de surveillant. Par expérience, je peux vous en parler. Donc, voilà. Donc, il ne s'agit pas de faire de la polémique, il s'agit simplement de se dire que, voilà, des humains, des gens qui ont des difficultés sociales, etc., des problèmes relationnels entre eux, qui arrivent quand ils arrivent dans un lieu comme celui-ci, qui n'est ni aux normes, ni tout a été refait, mais il ne faut pas jouer au censeur, tout a été refait par nous en 2003, tout neuf, moins de 10 ans. Oui, 10 ans, ça fait beaucoup. 10 ans. Mais c'est vrai que tous les maisons hôtelières, moins de 10 ans, pour les renter. 10 ans, si vous y mettez pas 10 ans. Et on a refait des frais dedans. Et là, j'ai une nouvelle note de 14 200 €. Ici, travaux effectués sur l'aire des gens du voyage pour mise aux normes. Remise en état d'un mobil-home dans le cadre du projet social. On a emmené un mobil-home. Menuisier, réparation du plafond, changement des serrures, remise en état du mobilier, plomberie,
réfection des sanitaires, changement de tuyauterie, confection des grilles, changement des roues, transport sur le site par les transporteurs, travaux, mise en place et branchement du mobil-home, mise en place et branchement de la fosse septique, réalisation de bordures enrobées pour canaliser les eaux de ruissellement, pose de grilles eau pluviale, rénovation de la placette centrale, terrassement, sablage en 0,30, cylindrage, condamnation de 4 portes des sanitaires, à la demande du gestionnaire, réparation du portail d'entrée, remplacement du coffret électrique général pour mise en place du tarif jaune, reprise voirie au point à temps automatique, nettoyage complet du site, balayage, débroussaillage, ou fourniture, 5 230 €. Bon, main-d'œuvre des employés qui étaient écœurés, ont travaillé 265 heures, nos employés municipaux, 265 heures. Donc on a évalué la main-d'œuvre à 8 215 €. Voilà, et coût total par l'entreprise Soyer et l'entreprise Gallio pour les réparations, 755 €. Et M. Deschamps, à qui va demander un mot, sur ce qui est branchement électrique, M. Deschamps, qui est ingénieur de la ville, va venir sur les branchements électriques. On pouvait le faire en le rendant aux normes sans engager trop d'argent du contribuable pour les réjouir. Oui, donc il y a une augmentation de puissance électrique, qui est contestée. On était sur sur un tarif bleu des 36 kVA, et là on est sur un tarif jaune de 54 kVA. Les travaux ont été faits là, au moment le mois dernier. Donc ça c'est une chose, et il n'empêche qu'il y a aussi des difficultés. Je ne dirais pas qu'il n'y a plus de problème électrique, puisqu'il y a aussi des prises de courant qui traînent dans l'eau, etc. Il y a des disjonctions qui se font, mais en matière de puissance, maintenant la puissance y est. Il faudra chercher pourquoi il y a des prises qui traînent dans l'eau. Ça nous dénudation. Bon, on a vu aussi des photos dans la presse. Je peux donner les informations. Je suis arrivé ici il y a 35 ans, la plateforme était déjà là. Il y avait déjà une plateforme qui était à cet endroit-là avec un bâtiment. Ça a été restauré et rénové dans les années 90 par M. Choix, effectivement. Elle avait été mise aux normes de l'époque, mais effectivement, les normes évoluent. C'est-à-dire qu'à l'époque, on acceptait un bloc général avec les douches, etc. Aujourd'hui, la norme, c'est des blocs séparés par emplacement ou par double emplacement. Effectivement, mais je veux dire, c'est la fuite en avant. On est aux normes. Le bâtiment, c'est pareil. On a aux normes à un moment, mais les normes évoluent. Donc, aussi, il faut voir ça. Si on est sûr que ça reste sans être dégradé, on a fait des travaux. Il ne faut pas dire qu'on n'a rien fait. C'est trop facile de dire qu'on n'a rien fait. Bon, alors donc je termine. Oui, bon. Je remercie le gestionnaire quand même, même la CNA, ainsi que les employés municipaux qui sont intervenus et qui étaient écœurés par autant d'incidents. Nouvel respect dû aux équipements publics. Voilà, l'air de Grosjean est le seul endroit de la ville où les services interviennent aussi régulièrement pour remplacer ce qui est volontairement détérioré. Je vais parler de la fraîche. Et donc, malgré la dotation de l'État, l'air est toujours déficitaire. On ne se battre les chiffres. Espérons que nous allons encore faire des investissements qui étaient prévus, indépendamment de la polémique, que ces investissements réalisés soient respectés. Et que on va pas faire un frais de 1969 € pour la faire, si on n'a pas la garantie qu'elle va être respectée. On va pas l'engager de 1969 €. Donc si je n'ai pas de solution, pour qu'elle soit respectée. Voilà. Donc j'en ai terminé sur ce point-là. Je pense que tout a été dit, il n'y reviendra plus. J'ai terminé, j'ai de la main pour après. C'était simplement pour réclamer les photos qui peuvent circuler. Ah oui, elles doivent être coincées quelque part parce qu'on ne les voit pas arriver. C'est tout. Bon, le plus vieux va se déplacer. Il n'a pas mal au ventre. Il n'a pas mal au ventre. S'il vous plaît. Je pensais qu'il y avait des photos qui circulaient de l'autre côté en même temps. Ah non, non. Simplement. Non, programme. C'est un détail. Bon, je finis. Jeudi 1000 €. Bonne nouvelle. Ça fait 4 ans qu'on essaye d'avoir le jeudi 1000 € à Louillac. Donc, il va venir le mercredi 15 février. Sélection et enregistrement à 18h30 au foyer municipal. 3 enregistrements sont prévus, dont un spécial jeune réservé aux 12-18 ans. Les élus sont aussi invités à participer. Donc les enregistrements. Bon, ça, on a un faible coût pour la ville, je ne sais plus combien. Ils nous ont demandé quoi, le foyer municipal. Le foyer municipal à disposition gratuite et un vagonneur. Et
à 29. Donc, je pense qu'ils feront connaître la ville. Et donc, ça fait 4 ans qu'on essaie de les avoir. Voilà, j'espère que tous les médias vont aussi se passionner pour les Jeux des 1000 francs nationaux. Pour les Jeux des 1000 francs, les 1000 euros. Les 1000 euros. On va rester dans les euros. Les 1000 euros à l'ODR. Bon, j'en ai terminé. Le prochain conseil. Non, mais on va revenir à la fin, avant de commencer tous les points du conseil municipal. Je rappelle que les vœux à la population sont le vendredi 10 janvier à 19h au foyer municipal. Les vœux au personnel municipal sont le 15 janvier à 17h30 à Saint-Manivelle et que le prochain conseil municipal est fixé au jeudi 20 février 2014. Le prochain conseil municipal, jeudi 20 février 2014. Placement vol des robinets en laiton.